Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit message de Noël, donc je vais pas vous embêter longtemps, juste un petit coucou avec une carte unique et on va être en canalisation, en écriture automatique aussi après, mais il y aura qu'une seule carte ici tirée pour vous. Donc voilà, il y aura un message avec notre douce et merveilleuse mère à tous, Marie. Qui vient voilà délivrer un petit message pour vous. Donc en premier, il y aura Marie, en deuxième, il y aura Jésus, l'enfant Jésus, et en troisième, il y aura Sa Majesté, la source, Abba, notre Père divin, qui viendra aussi délivrer son message. Je vous laisse faire votre choix, et puis c'est parti. Allez, on va se mettre en canalisation avec Marie. Hop. Donc comme d'habitude, hein, si le message ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Ce sont des petits messages pour le collectif, donc ça peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, un petit message de Marie, une carte pour vous, message de Noël. Votre carte de Noël. Ah ben voilà. Elle s'est retournée toute seule. Eh ben c'est avec Saint Antoine de Padoue. Hop, on va le mettre à côté du coup. Voilà. Saint Antoine de Padoue qui vous dit que vous avez trouvé. Donc je vais faire en canalisation et puis après je verrai dans le petit livret, je vous lirai la petite histoire et puis ce que Dorine Virtue a à vous dire au niveau de Saint Antoine de Padoue. Mais là je me mets en canalisation avec Marie qui vous dit que vous avez trouvé. Donc si vous cherchez du travail, l'âme sœur, ça peut être aussi un objet qui vous tient à cœur, un appartement. Il y a la notion ici de trouver, d'être au bout de sa quête, d'avoir trouvé ce qui correspond, d'avoir une attente qui est comblée. Donc ça va peut-être être votre cadeau de Noël pour vous, c'est de trouver, donc de trouver une solution, de trouver un amoureux, de trouver un travail, de trouver une maison, un appartement, de trouver de l'argent, une solution à un problème, de trouver des amis. Ici, il y a vraiment une solution qui est apportée, un dénouement, une quête qui s'arrête du coup parce que on trouve ce qu'on a cherché peut-être depuis longtemps ici. En tout cas, elle vous dit, Marie, que Saint Antoine de Padoue vous vient en aide à tous les chercheurs du moment. Vous êtes aidés, vous pouvez, elle vous encourage grandement de vous rapprocher de lui et aussi le remercier quand vous avez été exaucé. Mais n'hésitez pas à prier Saint Antoine de Padoue si vous êtes à la recherche de quelque chose, parce que là, vraisemblablement, pour ceux qui m'écoutent, il y a un vœu exaucé dans cette recherche. Elle me dit voilà, le message c'est elle est là pour vous rappeler qu'il y a des saints qui œuvrent dans l'ombre, dans l'invisible, et pour tous ceux qui cherchent quelque chose, il y aura ce vœu exaucé par l'intercession de Saint Antoine de Padoue. Donc ici, c'est plus Marie vient vous dire d'appuyer vraiment votre recherche avec son aide. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette. Je vais voir.
Je vais voir s'il y a des messages complémentaires pour vous. Alors, ce message annonce la découverte d'une chose de grande valeur comme votre objectif de vie ou un objet perdu. Saint Antoine vous demande de croire que vous avez trouvé ou trouverez bientôt ce que vous cherchez. Il y a aussi la notion de foi, d'y croire aussi. La situation pour laquelle vous vous interrogez, c'est ce que vous cherchiez. Félicitations, vous avez trouvé votre voie. Saint Antoine et l'archange Samuel peuvent tous deux vous aider à retrouver les objets perdus. Faites appel à eux, soit en silence ou à haute voix, et demandez-leur de vous aider. Ensuite, portez attention à vos instructions intérieures, telles que les intuitions, les visions ou les pensées. Écoutez cette sagesse et vous trouverez l'objet. Fiez-vous à la miraculeuse capacité des aides du ciel pour retrouver ce que vous cherchez. N'oubliez pas que rien ne se perd aux yeux de Dieu. Et si pour une raison quelconque, l'objet ne vous est pas retourné, immédiatement, gardez la foi qu'il vous reviendra au moment opportun. Saint Antoine de Padoue en Italie se faisait appeler le thaumaturge, en raison des guérisons miraculeuses qu'on lui reconnaissait, y compris d'avoir ramené un homme à la vie. Orateur éloquent, il a beaucoup voyagé afin de prêcher et d'aider les pauvres. On rapporte même qu'il a fait des sermons sous la pluie et que ceux qui l'écoutaient sont malgré tout restés au sec. Un grand nombre de gens fait appel à saint Antoine pour retrouver les objets perdus et pour regagner la grâce de Dieu avec des résultats miraculeux. Effectivement, je peux attester, moi j'ai déjà fait appel plusieurs fois à saint Antoine de Padoue et j'ai toujours été exaucée, peut-être une fois ou deux où ça, voilà, mais quand on n'est pas, c'est qu'il y a des raisons aussi, et que il faut aussi faire confiance et que tout est au mieux pour tout le monde. Mais voilà, saint Antoine de Padoue, Marie vous dit de vous rapprocher de lui pour votre quête, parce que vous allez trouver. Et effectivement, ça peut aussi être de trouver sa voie professionnelle, de retrouver la joie de vivre, de trouver, voilà, ça peut être plein de choses, que saint Antoine vraiment peut œuvrer, retrouver la santé, si vous cherchez à avoir une meilleure santé, voilà. Très beau message. On va voir en écriture automatique avec Marie. Bonjour Marie, et contente de te revoir, ça faisait longtemps. Bonjour, mes chers petits. Je suis toujours auprès de vous. Et je vous conseille grandement de prier saint Antoine. Il vous aidera et appuiera votre demande. Je le missionne auprès de vous. Je vous aime. Votre mère veilleuse. Oui, c'est notre merveilleuse. Merci beaucoup, Marie, merci. Je relis donc. Bonjour, mes chers petits. Je suis toujours auprès de vous et je vous conseille grandement de prier saint Antoine. Il vous aidera et appuiera votre demande. Je le missionne auprès de vous. Je vous aime, votre merveilleuse. Et ben voilà le cadeau de Noël de Marie, c'est de vous envoyer
Saint Antoine de Padoue pour exaucer votre vœu à retrouver ce dont vous souhaitez. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, Marie. Hop. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire un petit retour au moment des fêtes si vous avez été exaucés par Saint Antoine et Marie. Ça me ferait plaisir d'avoir des petits retours. Et voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un joyeux Noël, plein d'amour et de gaieté. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve très vite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Je vous embrasse très fort. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'enfant Jésus. Allez, qu'est-ce qu'il a? Donc, il a choisi les saints protecteurs. On va voir quel est le saint qu'il vous envoie pour ce cadeau de Noël. On va bien voir. Et ben voilà, il est tout de suite tombé. Saint Gabriel. Eh ben, c'est l'archange Gabriel, rien que ça. Et c'est fou, il est vraiment tombé tout de suite. J'ai même pas eu le temps de mélanger, juste de soulever, il s'est retourné. Ok, donc c'est Gabriel que Jésus vous envoie, peut-être pour vous annoncer quelque chose, pour un changement dans votre vie, une information importante. Gabriel, il est souvent lié à des annonces. Donc vous allez pouvoir apprendre peut-être quelque chose dans votre vie. Vous allez peut-être entendre dans un rêve Gabriel vous murmurer quelque chose ici. C'est génial, il vous envoie l'archange Gabriel pour Noël. Eh ben dis donc. On va voir. Hop, je vais vous lire. Ça annonce souvent, Gabriel, il vient souvent annoncer des grandes transformations, des grands changements pour vous y préparer. Donc vous pouvez le pressentir, ou même carrément le sentir dans votre corps, l'entendre aussi. Il y a ici une annonce d'un grand changement. Allez, je vous lis pour vous. Alors, Gabriel, fête le 18 mars, invoqué pour la protection des enfants. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, les anges sont omniprésents sous la forme de purs esprits se déployant dans un espace et un temps étrangers à notre entendement. Ils interviennent tels des messagers de Dieu pour instruire les hommes, les protéger, les réconforter et conduire leurs actions. 3 de ces anges occupent une position majeure, un second niveau hiérarchique qui les place au-dessus des autres, ce sont les archanges. Michael, Raphaël, Gabriel, le préfixe arche signifiant supérieur, accréditant cette position. L'archange Saint Gabriel est associé à de multiples événements importants des Saintes Écritures. Son nom provient de l'hébreu et signifie tout à la fois homme de Dieu et Dieu est ma force. Il est habituellement représenté sous la forme d'un personnage d'une grande beauté portant un vêtement sacerdotal constitué par une aube et une étole. Saint Gabriel est essentiellement célébré et vénéré dans la religion catholique car il a eu l'honneur d'être désigné entre tous les anges pour informer Marie du dessein de Dieu la concernant. C'est vrai que c'est quand même l'archange Gabriel, Saint Gabriel, qui est venu dire à Marie qu'elle allait enfanter l'enfant de Dieu et donc Jésus. Nous avons tous en mémoire cette scène émouvante immortalisée par tant de peintres, de l'archange Gabriel se trouvant aux côtés de Marie à Nazareth pour lui annoncer la nouvelle que le choix de Dieu s'était porté sur elle pour enfanter un fils auquel serait donné le nom de Jésus, scène qui est pour cette raison appelée l'Annonciation. La date de la fête de l'archange Gabriel a varié au cours du temps et est encore différente pour les églises d'Orient. Donc là, c'est ce que je vous disais, il y a Jésus qui vous envoie Saint Gabriel, l'archange Gabriel, pour vous annoncer quelque chose. Donc vous allez voir, à Noël, vous me direz, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, quelle est la révélation qui vous a été faite,
Ça peut être un éclair de génie, une évidence qui vient, quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vous est révélé, annoncé, de beau, quoi. Donc, joli cadeau aussi de la part de Jésus. On va lire la prière de l'archange Gabriel, et puis après une petite écriture automatique avec Jésus. Loué soit le Seigneur de vous avoir choisi entre tous les anges, bienheureux Saint Gabriel, plus parfait que toute créature, divine providence, pour annoncer la grande œuvre de l'Éternel, l'incarnation du Verbe, la rédemption de l'humanité. Béni soit le Seigneur de vous avoir élu entre tous les anges, bienheureux Saint Gabriel, plus parfait que toute créature, esprit de lumière, pour me confier à vous dans sa sagesse, purifier mes actes, m'inspirer et me protéger. Voilà. Et en plus, il vient aussi vous protéger, puisque les archanges ont toujours un pouvoir de protection. On va faire une petite écriture avec Jésus. Beau cadeau, hein? Bonjour Jésus. Bonjour les amis de la main tendue. J'adresse à ceux ici présents un cadeau venu avec Gabriel pour annoncer un grand changement afin de vous y préparer. Un grand bouleversement, j'imagine. Oui. Un grand bouleversement arrive pour le meilleur et pour votre destinée. Gabriel sera à vos côtés pour vous soutenir dans cette nouvelle étape. Merci Jésus, merci beaucoup. Donc voilà, ici on vous annonce un grand changement qui vous est destiné, une grande étape. Donc voilà, ça peut être aussi, alors ça pourra pas parler à tout le monde, mais il pourrait y avoir des annonces pendant cette période là pour Noël, des bonnes nouvelles qui arrivent, des réponses qui étaient attendues, qui se résout maintenant. En tout cas, Jésus, comme cadeau, vous envoie l'archange Gabriel pour vous soutenir et vous annoncer une bonne nouvelle. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, merci à vous d'avoir écouté ce message. Je vous souhaite un joyeux Noël, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous avez déjà eu le cadeau que Jésus vient de vous annoncer. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Moi, je vous embrasse très fort. Passez d'excellentes fêtes et un beau Noël. Et je vous retrouve très vite. Au revoir. Alors, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Hop! Allez, je me connecte à vous. On va voir ce que Sa Majesté vous envoie pour Noël. Message de Noël.
Alors, qu'est-ce qu'il vous envoie? Ah, ça va être celle-là. Ah ah! Guérir la blessure de trahison. C'est un soin qui vous envoie pour Noël. Soigner la blessure de trahison. Parce que là, on voit qu'il y a la montgolfière qui s'envole, qui se déleste de tous ses poids. Et ah, c'est chouette. C'est un beau cadeau. Vous allez être guéri. Vous vous rendez compte? Il y a une blessure de l'âme qui était profondément ancrée, qui concerne la trahison et qui sera guérie pour Noël. En tout cas, on vous envoie des soins. Sa Majesté vous envoie un soin pour guérir cette blessure-là. C'est très beau. Je vais lire dans le livre. Ah oui, il me fait sentir dans mon corps un allègement. Donc si vous avez été blessé, trahi ou que vous portez beaucoup de choses sur les épaules, qu'il y a un fardeau, ici, Sa Majesté enlève du poids, guérit des blessures, enlève le fardeau et il vous permet de vous élever, de vous envoler, d'être beaucoup plus léger. C'est très chouette. La trahison est une de nos blessures émotionnelles fondamentales, la blessure de l'âme. La trahison explique que l'on n'est pas respecté dans sa confiance. Elle conduit à vouloir contrôler les situations et les personnes qui nous entourent. Ce comportement est le plus souvent inconscient. Le besoin de contrôler est une réponse à un sentiment d'insécurité que nous essayons de combler, une peur par projection de ce qui pourrait arriver dans une situation donnée. En contrôlant, nous pensons maîtriser la situation et éviter un déroulement négatif, ce qui a pour effet de nous apaiser, mais c'est une illusion. En effet, ce contrôle est la manifestation d'une force extérieure. Or, nous devons utiliser notre force intérieure pour nous sentir en paix véritablement. La trahison ne se manifeste pas uniquement à travers un adultère, par exemple. Cela peut aussi être une confidence qui a été répétée, une promesse d'un parent qui n'a pas été tenue. La trahison se manifeste dès lors que nous avons accordé notre confiance et que celle-ci n'a pas été respectée. La racine ou le germe de la blessure est planté pour l'incarnation actuelle dans l'enfance. Ensuite, l'enfant va grandir et se construire avec cette mémoire. Et là, Sa Majesté me coupe en disant qu'il n'y a pas que dans l'enfance, hein. Elle peut, cette blessure, naître à tout moment dans l'incarnation. La trahison a été l'acte initiatique de Jésus par Judas. Tel était son dessein. Il connaissait ce dessein avant même qu'il s'accomplisse. Il l'avait annoncé et il l'a accepté comme un don. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alors, le message de la carte. Si cette carte est présente dans votre tirage, elle vous invite à plonger dans votre corps émotionnel et à mettre en lumière cette blessure de trahison. Sûrement avez-vous été confronté à de nombreuses trahisons, peut-être une infidélité, un manque de respect, une confidence qui a été dévoilée, une promesse qui n'a pas été honorée ou une dénonciation injuste. Voici venu le temps de voir et non uniquement de regarder cette blessure qui surgit comme une alerte et vous indique qu'une émotion de trahison a besoin d'être libérée, mais aussi de poser une vision de pardon et d'accueil sur cet événement, ce premier germe de la cristallisation de cette émotion ainsi que toutes les pousses qui se sont manifestées dans votre vie. Donc là, il propose un petit rituel, mais moi je suis très prudente avec les rituels parce que quand on n'est pas suffisamment protégé, il y a voilà, l'ombre elle peut s'infiltrer et j'ai déjà eu des abonnés qui ont fait appel à moi pour enlever les rituels qui ont mal tourné. Donc on va pas parler de rituels ici, on va parler de foi, de prière. Et voilà, et de remettre la blessure de trahison à vos guides, à Sa Majesté, parce qu'il va vous aider à la délester, à la soigner, à pardonner après. Il y a d'abord une cicatrisation de la blessure et le pardon vient après. Une fois que le pardon est là, il y a la cicatrisation en profondeur
qui peut avoir lieu. Ici, c'est un cadeau vraiment profond, intime et un beau cadeau. Vraiment un très joli cadeau de guérir d'une blessure de l'âme, c'est très très beau. On va passer en écriture automatique. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, mes enfants. Et bon Noël à tous. J'envoie la guérison merveilleuse à ceux qui nous écoutent ici et maintenant. Recevez mon cadeau. Soyez bénis. Je vous bénis et accorde la guérison de votre blessure d'âme. Elle permettra le pardon et une avancée dans cette incarnation. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas d'aimer. Comme je vous aime. Merci Sa Majesté, merci beaucoup, c'était très beau. J'ai eu comme une étreinte d'amour, beaucoup de douceur, un côté très paternel là, en ce moment, voilà. Voilà, donc il dit: «Bonjour mes enfants et bon Noël à tous. J'envoie la guérison merveilleuse à ceux qui nous écoutent ici et maintenant. Recevez mon cadeau, soyez bénis, je vous bénis et accorde la guérison de votre blessure d'âme. Elle permettra le pardon et une avancée dans cette incarnation. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas d'aimer comme je vous aime.» Voilà, les amis. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous embrasse très fort. Je remercie à tous ceux qui soutiennent mon travail, qui sont membres, qui participent dans les commentaires et autres. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort. Je vous retrouve très très vite aussi et prenez très très soin de vous. Bisous bisous, passez un bon Noël. Aimez-vous les uns des autres le plus possible et merci infiniment. À bientôt. Au revoir.